qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous me voyez? Bonjour. Michou Sanga, bonjour. Bonjour Poutine. C'est comment non Michou? Ça va? Tu vas bien? Comment tu as passé les fêtes? Ça a été les fêtes. Oh, la connexion dérange. Je ne sais pas pourquoi la connexion. Les gens disaient qu'on signale le live. On ne signale pas vos lives. Hein. C'est que depuis un temps là, la connexion Facebook la dérange. On ne signale pas. Parce que là, je vois connexion lente. Bonjour Marine Yarou. Bonjour Lou Orti. Bonjour. Jamais sans ma crème. Hein. Voilà. J'ai pris ma douche tout à l'heure. Là, je me suis oint avec la crème peau de luxe, lait du corps. Vous voyez. Ça me travaille bien la peau. Regardez ma peau. Moi, je ne sais pas mettre les filtres sur le téléphone. Ma peau, elle est douce. Voilà. Bonjour Sidonie et Yinja. Bonjour. Vous voyez comment ma peau est douce? C'est grâce à ce lait-là. Voilà. Lait du corps. Teint métis. De peau de luxe. Le numéro, je vais l'épingler sur l'entête du direct. Peau de luxe. Voilà. Vous savez ça que je... Là, j'ai même pas mis de... Bon, bref, vous savez, j'ai pas mis de make-up. Il n'y a pas de make-up sur mon visage. Surtout maintenant, j'aime plus trop. Parce que le make-up, la pèse sur le visage. Donc, je mets... Marie-Noël Rock, bonjour. Bonjour Anna Zoli. Inès Esso, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais très très bien. Merci pour les cœurs, Louoti. Lily Amor, bonjour. Sonia Nadège, bonjour. Bonjour. Donc, j'étais là à vous présenter que moi, j'utilise cette crème-là. Voilà. C'est la crème peau de luxe Ultimate pure brillance, lait du corps, teint métis, ultra éclaircissante, hydratation intense. Il y a du glutathione à l'intérieur, il y a du collagène à l'intérieur, il y a la karité à l'intérieur. Donc c'est un très bel lait du corps. Je viens de prendre ma douche. Bon là, j'ai monsieur, vous savez les trucs que j'ai là, non, les petites cicatrices là. Quand je mettais la peinture chez moi, là, j'étais tombée, donc ça m'a laissé 2 cicatrices là. Les blessures sont finies, mais les cicatrices, je ne sais pas comment ça va partir, mais c'est là. C'est grâce à ça. Donc, Nadège, tu veux le prix? C'est une gamme. Là, j'ai pas encore commencé à utiliser le gel. Ouh, maman, ça c'est le sérum. Le sérum là, hein? Non. Moi, quand je prends le lait comme ça, je mets dans la main. Après, je tape, j'ajoute peut-être 3 ou 4 gouttes de sérum. Je dis ça, le truc c'est hein, c'est la mort. Vous allez me voir. Là, je n'ai pas encore commencé à utiliser le gel. Le gel est très fort. Le gel est très très fort. Platinum Gold, ça c'est pour aller vite. Hein. Tu utilises le gel, c'est la gamme. Ça c'est le. Moi je prends ça, je mets dans la main comme ça. Et puis je prends quelques gouttes de sérum, tac tac. Et puis je mélange ça dans ma paume de main et puis je me oins. Voilà, c'est comme ça que j'utilise ça. Là, j'ai du savon, mais là, c'est le savon pour le corps, pour le visage. J'utilise déjà ça. Hein. Là, c'est mon savon. J'ai même mis ça. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est ce que j'utilise. Vous voyez que c'est la différence. Ça, il y a encore le plastique. Ça, j'utilise ça. Voilà. C'est juste pour le visage. J'ai mis ça là-bas parce que je ne vais pas mettre ça, on ne sait jamais, l'enfant peut utiliser ça que je cache. Je ne veux pas que lui se là. Si elle manque de cerveau, elle peut utiliser ça, donc je cache ça. Voilà. Et puis avant, je mets aussi la lotion tonique au visage. Je nettoie mon visage avec la lotion. Je nettoie le visage avec la lotion là. La lotion tonique, c'est une gamme. Ça, c'est la crème du visage. Je mets le soir avant de dormir. J'ai commencé à utiliser, c'est même déjà presque fini.
Donc, le lait, voilà. Je vais mettre toutes les coordonnées sur l'entête du direct. Dès que j'aurai fini le direct, vous pouvez contacter la PDG des pots de luxe. Elle va vous donner les détails des prix. Et elle livre partout dans le monde. Le numéro de téléphone, vous l'aurez sur l'entête du direct. Bonjour Eddie Yamaga, Sonia Nadej, Anne Fala. Bon, j'ai fait ce petit direct pour vous dire bonjour. Voilà, je suis en train de... Je vais à Paris parce que tout à l'heure, nous avons une émission. Nous allons recevoir le grand activiste Soulé de Paris, alias le framponneur. Alors, j'ai dit, bon, nous allons parler un peu de politique. On va pas faire comme si on ne voit rien. Moi, je vais commencer à inviter les activistes, les hommes politiques. Oh là là, s'il te plaît, je ne veux pas me... je vais effacer ton commentaire parce que tu veux m'embrouiller. Si mes lunettes ne te plaisent pas, va t'acheter pour toi. Voilà. Donc, tu ne vois pas mon visage parce qu'il y a pas assez de lumière là dans la douche. J'ai quelques ampoules là qui sont cachées. J'adore mes lunettes. La belle Douala, bonjour, Edith. Donc, voilà, nous allons recevoir sous le départ. Tout ce que moi je demande aux personnes qui me suivent. Vous avez dit que vous ne voulez plus les clashs. Moi, je ne sais pas, si c'est seulement l'hypocrisie que vous faites, ou vous faites ça, ou vous aimez les clashs, mais vous faites semblant de ne pas aimer. Moi, je me dis ça. Ou vous voulez que les blogueurs évoluent autrement, ou ils restent dans le clash, quoi. Peut-être c'est ça. Moi, je finis par comprendre. Gladys, bonjour. La belle de Jésus, bonjour. Si vous aimez les clashs, franchement, c'est... Je sais pas. Parce que quand on fait un direct pour sensibiliser, vous n'êtes pas autant nombreux. C'est vous qui encouragez les clashs, mais vous faites semblant de vous indigner alors que vous-même vous aimez ça. Parce que si on va dans un direct où il y a le clash, il y a plus de 2000, 5000, 6000 personnes pour écouter des conneries qui ne vous apportent rien. Ça ne vous apporte rien. Parce que dans tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Chacun est là parce qu'il veut avoir la visite. Il suffit qu'un sujet apporte les vues et qu'il peut avoir une rentabilité peut-être dans la monétisation. Ils vont caler là-dessus. Même s'il y a du mensonge, ils vont rester là-dessus. Mais s'il y a un sujet où c'est un sujet de sensibilisation, vous ne viendrez pas. Et puis comment les gens vont évoluer? Comment les gens ne vont pas laisser les clashs? Les gens vont être toujours dans les clashs. Chimène Maëva, comment tu vas ma fille chérie? Bassa, Jamie, bonjour. Les gens vont toujours rester dans les clashs. Si vous voulez que les gens sortent des clashs, ben, éloignez-vous des directs où il y a des clashs. Vous croyez que ça va finir? Ça ne va jamais finir les histoires de clashs là. Tant que vous-même vous êtes dans ça. Hein. Mais moi, perso, je m'éloigne un peu de ça. Je regarde à distance. J'ai vu dans un commentaire, c'est la reine mère de Lolomania qui a publié ça sur son mur. Quelqu'un dit que Lolo partage les directs des clashs. Mais vous êtes là-bas, vous regardez, je ne vais pas partager comment. J'ai des personnes avec qui je m'entends très bien sur la toile, avec qui on a des affinités, comme le pasteur supérieur. Sylvie Fumangoy, bonjour ma soeur gabonaise et meilleurs vœux pour cette année, nouvelle année. Merci beaucoup Sylvie. Dani Poupa, bonjour ma soeur, très bien, merci. Donc, si les gens, vous aimez les clashs, il dit carrément que... Mais vous me prenez même pour qui là à la fin? Franchement, vous me faites souvent rire. Hein? Donc, vous allez m'insulter matin, midi, soir, du 31 au 1er, pendant toute l'année. Si moi j'ai mon ami comme le pasteur supérieur, mon frère à moi, il fait un live parce qu'il clash X ou Y, je ne dois pas partager. Désiré, bonjour. Je ne dois pas partager parce que... on va dire qu'elle partage les directs. Vous êtes malade ou quoi? J'ai partagé ça sur ma page. Ce sont les personnes qui m'ont soutenu quand j'en avais besoin. Je dois partager leur live. Bonjour Tata Lolo. De mon cœur, bonne heureuse année. Merci Virginie Annette Wanji. Kassi Mani, bonjour. Tata Lolo, bon dimanche, merci. Mimi Volpon, la reine mère du showbiz international, bonjour. Tu es là debout, hein. Femme d'affaires, femme forte. Marie Chantal, je t'aime, bonjour. Donc, je ne dois pas santé ma soeur et le reste suivra pour Luz, Marie et toi. Luz Annie, Luz Gloria et moi. Donc, je ne dois pas partager les directs de mon ami le pasteur supérieur parce que allez vous faire merde. Je n'appelle personne sur mes pages. Et je ne veux même pas, parce que je vois les followers vous donner trop d'importance aux gens. Hein. Apprenez que quand tu es un personnage public, il y aura toujours des brebis galeuses qui vont venir t'insulter.
Si on insulte Donald Trump, on insulte Joe Biden, on insulte le papa Paul, on insulte Kamto, on insulte cela. Vous croyez que c'est parce que ils sont restés chez eux dans la maison, on est venu les insulter? Non, c'est parce qu'ils sont des personnages publics. Une fois que tu fais les lives dans Facebook, on va t'insulter. Arrêtez de plénicher comme des gamines. On insulte Lolo et puis ça fait quoi? Ça a déjà tué qui? Est-ce que Lolo, vous croyez que Lolo n'a pas la bouche pour insulter les gens? Moi, je ne me mélange pas avec la poubelle. Quand j'appelle quelqu'un Isaac, comme c'est une poubelle, on ne va pas rester dans la poubelle. Pourquoi vous donnez même d'importance autant de personnes qu'il ne faut même pas? Moi, ça m'énerve à la fin. Tu es le petit déjeuner de certaines personnes. Ce n'est pas grave, Clémentine, ce n'est pas grave. Je m'en fous éperdument. Je ne veux même plus que vous venez me rapporter ça. Ça ne me sert à rien. Faites Namsi, bonjour. C'est ça qui fatigue les gens. C'est ça qui pense que je me déconcentre. On va toujours parler de moi. Si on ne parle pas de moi, c'est que je ne suis pas une star. Franchement, réveillez-vous un peu. Je ne suis pas dans ma maison, je ne suis pas resté chez moi. Tu vois que mon voisin peut venir cogner ici, il commence à m'insulter. Mon voisin peut cogner chez moi, il commence à m'insulter. Parce que je suis dans ma maison. Une fois que tu es public, on va t'insulter. Pourquoi vous aimez toujours ramener l'attention sur moi? Parfois, les gens même m'oublient, mais c'est vous qui faites en sorte que ces gens-là reviennent vers moi. Parce que si vous avez des cœurs de poule, ne venez pas sur Facebook. Facebook, ce n'est pas le paradis, hein. Facebook, ce n'est pas le voir, mais Facebook, c'est la jungle. On voit tout dans Facebook, tout ce qui est mauvais, on voit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, c'est un mélange de tout. Donc, si vous venez dans les réseaux sociaux avec les cœurs de poule, ne venez pas. Moi, je ne me plains pas. Quelqu'un peut m'insulter toute une vie. Je n'en ai rien à foutre. Si ça peut nourrir la personne, tant pis. Vous m'avez vu un jour me plaindre que quelqu'un m'insulte. Hein? Vous faites ça, ça me déconcentre et me dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Moi, je ne veux pas être là à chaque fois à revenir sur les conneries qui n'ont pas de sens. Michel Pompé, bonjour. Micheline Pompé, bonjour. Rose Mélanie, Junke, bonjour. Franchement, réveillons-nous un peu. Il ne faut pas faire comme les gamins. Les réseaux sociaux, là, voilà Julien Zombie qui n'a jamais rien fait à quelqu'un. C'est l'autre jour qu'elle me racontait, même parce que bon, voilà. Je ne vois pas tout. Elle me dit qu'on a même insulté son mari, on a insulté ses enfants. Mais elle se défend. Quand il y a un live, elle peut venir, elle se défend. Rose Mélanie, en tout cas, vous avez vu, tu es en train de pleurer, on a insulté. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ces blogueuses-là qui encouragent la nouvelle, je ne sais même pas si je n'ai pas appelé ça blogueuse, parce que pour moi, ils ne sont pas blogueuses. Elles n'ont aucun contenu, elles n'apportent rien dans l'honnête. Elles ne peuvent pas débattre sur quelque chose. Moi, là, j'ai un défi à relever aujourd'hui. J'ai un grand défi à relever. Parce que pour moi, ça sera une première expérience. Je l'ai fait avec le pasteur supérieur de Komamougou et mon frère Amer Kamer. C'était trop top. Les gens ont aimé. Les gens ont aimé cette émission avec Amer Kamer et de Komamougou. On a essayé, hein. On a dit qu'on va un peu essayer. J'ai vu que c'était très bien, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous avons un grand activiste ivoirien. C'est toute la Côte d'Ivoire qui va nous regarder, hein. Ce n'est pas n'importe qui sous le de Paris, hein. Sous le de Paris, ce n'est pas n'importe qui. Le framponnais, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'État ivoirien qui regarde sous le de Paris, hein. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui regarde sous le de Paris, hein. C'est le monde entier qui regarde sous le de Paris. C'est un grand activiste ivoirien. Ce n'est pas n'importe qui. J'ai un défi à relever. Comment je vais me comporter? Je travaille ça tous les jours. Je ne vais pas rester genre de travailler sur quelque chose, sur une émission que je suis entré dans son inbox, j'ai parlé, il m'a dit, ma soeur, je viendrai te soutenir. Je viendrai. J'espère que tu seras à la hauteur. En face de moi, j'ai le cœur du ballon, j'ai un personnage. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, je dois me concentrer, savoir comment faire, comment poser les questions, diriger le débat, parce qu'il sera en face d'un autre blogueur. Un blogueur activiste et tout ce qui va avec. C'est lui qui sera confronté à cette personne-là. Comment je vais gérer? C'est à partir de là que les gens vont me juger. Si vous restez là pour écouter les chroniques, on va parler de l'autre. Mais on ne parle pas de qui? On parle de tout le monde. Franchement, si moi je mets un live, je mets une publication où on dit que sur le départ, il va passer à tout à l'autre, vous ne le partagez pas. Mais si vous avez écrit les conneries sur ma page, vous allez partager. Vous serez nombreux à commenter. Alors que ce qu'il faut pour élever Tata Lolo, c'est avec sous les paris. Si vous voulez que Lolo entre en scène, nous avons réussi avec Amer Kamer et des Komamougou. Non, je n'appelle pas son nom ici, attends. Voilà. Je te dis, Rose Mélanie, je te dis, hein, franchement, il faut arrêter. Ça me saoule, ça peut me rendre... C'est ça qui ça me rend même parfois malade. Mais c'est quoi cette délit-là? C'est quoi? Si vous voyez les enfants qui insultent leur mère, combien de fois moi? Non, dites-moi un peu, un enfant qui insulte sa mère, si elle insulte moi, ça doit pas vous paraître... C'est rien ça.
Il y a des filles qui ont grandi dans la poubelle, qui ont grandi dans les sous-quartiers, qui ne vont jamais changer dans leur vie. Quand tu regardes leur passé, tu vas avoir quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Quelqu'un qui ne sait pas. Parce que c'est trop facile de dire à quelqu'un que tu t'exprimes bien en français. S'exprimer bien en français, ce n'est pas le plus important. Je préfère savoir lire et écrire et que de m'exprimer bien en français. Parce que le savoir lire et écrire, c'est très important que s'exprimer en français. Pour apprendre une langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour apprendre une langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école. J'étais en Guinée équatoriale, je parlais espagnol. Je ne suis pas allé à l'école pour apprendre à parler espagnol. Je l'ai appris dans le tas. Quand tu es dans un environnement où on parle quelque chose tous les jours, tu vas finir par parler. Moi, je peux changer là, je commence à parler comme une Gabonaise. Si je veux parler comme une Gabonaise, je vais parler comme une Gabonaise. Parce que j'ai vécu au Gabon, je sais comment changer l'accent et me transformer en Gabonaise. Il y a des moments où je mens à quelqu'un que moi je suis Gabonais, ma mère est Gabonaise, mon père est Gabonais, je vis au Gabon, je suis en France pour les... Voilà, vous n'avez pas vu que j'ai changé l'accent. Parce que je peux changer l'accent. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour changer l'accent gabonais parce que je vis dans cet environnement, j'ai vécu dans cet environnement-là. Quand tu vis en Espagne, tu vas parler espagnol automatiquement parce que tu vis en Espagne. Regardez comme les enfants que leurs papas sont les diplomates là. L'enfant change, demain il est au Portugal, après demain il est en Espagne, après on a fait son pas en Angleterre. Tu vois l'enfant, dès qu'il arrive, il s'adapte à cette langue-là rapidement. Hein. Il ne part pas à l'école, il s'adapte rapidement parce que pour apprendre une langue, on n'a pas besoin, pour apprendre à parler français, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Et il y a des gens qui captent vite, mais le problème, le plus important, c'est de savoir écrire et lire. Parce que tu peux arriver dans un milieu, tu peux arriver peut-être dans un milieu, tu pars peut-être dans un aéroport où on te dit qu'il est interdit d'entrer. Tu pars, tu entres. Tu crois ce qu'il fait. On dit interdit d'entrer pour peut-être pour le public. Tu pars, tu entres, tu vois ce qui n'est pas bon pour toi. C'est très dangereux. Donc arrêtez d'encourager la bêtise. Vous voyez les gens comme ça qui sont dans les trous, qui ont grandi dans des quartiers difficiles, qui ont connu que la violence, la vulgarité, les chamailles, les bagarres, les gens qui s'identifient comme des grandes bagarreuses, qui s'identifient comme des fumeuses de banga, qui s'identifient comme des semeuses de terreur. Vous croyez que franchement, tu peux rester quoi en guerre avec ces genre de personnes? Sinon, tu n'as rien compris de la vie. C'est-à-dire que tu vas rester toujours en arrière. Depuis des années, que vous dites que les blogueuses camerounaises ont évolué. Avec quoi elles ont évolué? Il n'y a qu'une seule qui a fait quelque chose de bien, qui a fait une soirée qu'on a vue. C'est la seule. Les blogueuses camerounaises, moi j'ai ma TV. J'ai ma TV dont on parle un peu de partout. On parle de ma télé partout. C'est un concept. C'est quelque chose que j'ai déjà amené dans le blog africain. Mais les autres là, ils ont fait quoi? Mais vous croyez que, je demande, vous appelez même quoi signer les bas contrats? Ça, c'est pas un contrat? C'est pas un contrat, ça? Vous connaissez combien cette personne me paye là? Est-ce qu'il veut venir faire le bruit? Je vais venir faire le bruit. C'est pas une société que je vais, tu vois, on va peut-être dire comme Orange Cameroun, comme on va dire Orange France, on va dire TapTapSend. Parce qu'en passant, n'oubliez pas, mon code promo, Lolo 237, TapTapSend, la meilleure application pour envoyer de l'argent au Cameroun. Parce que quand tu envoies de l'argent au Cameroun, une fois que tu fais le transfert, tac, la personne reçoit de l'argent dans son Orange Money ou MTN Money. Donc c'est la meilleure application. À l'heure actuelle, TapTapSend n'a pas de concurrent. Moi, en tant qu'ambassadrice, je vous donne 5 € de plus dès votre premier envoi. Si tu n'as pas encore été cliente à TapTapSend, va t'inscrire. Télécharge l'application dans ton téléphone. Tu mets toutes tes coordonnées et c'est facile à utiliser. C'est pas dur. Il suffit de savoir lire. Voilà d'où c'est important de savoir lire. Ça veut dire que quand tu arrives dans un truc comme TapTapSend, tu dois lire. Parce que si tu ne sais pas lire, tu dis à quelqu'un que prends ma carte bleue, envoie 500 €, la personne envoie 1000 €, tu ne sauras pas lire qu'il a envoyé 1000 €. C'est important. Donc tu envoies TapTapSend, tu télécharges dans ton téléphone et tu en fais le transfert. Le quota, c'est jusqu'à 2500 € et les frais d'envoi, c'est 2 €. Quand tu es en Amérique du Nord, il n'y a pas de frais d'envoi. C'est-à-dire que tu fais l'application, tu envoies sans payer les frais. C'est la meilleure application avec mon code promo Lolo 237. C'est important de savoir lire. Parce que moi, quand je vais regarder le produit, si pour utiliser un produit comme ça, il faut toujours lire la notification, la notice de ça. Parce que tu ne peux pas prendre un produit comme ça, comment la lire, tu utilises. On peut dire que c'est interdit de mettre au visage. Si on écrit là que c'est interdit formellement de mettre ce produit au visage, tu mets le produit au visage, ça te brûle. C'est là où c'est important de lire. Ce n'est pas il suffit de parler. Je peux dire, je l'ai dit que, on comprend qu'elle a dit qu'elle veut dire quelque chose. Voilà, c'est important, c'est très important. Ne mentez pas à la jeunesse africaine
et à la jeunesse abonnée à les réseaux sociaux que ne pas savoir lire et écrire, ce n'est pas un défaut, c'est très dangereux pour la société. C'est très très dangereux. Envoyez vos enfants à l'école. Arrêtez de nous snober avec des conneries à 2 balles. Savoir lire et écrire, c'est très important. Pour parler une langue, on n'a pas besoin. Pour s'exprimer en français, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Je connais une amie qui n'est jamais... qui n'était pas allée à l'école, elle n'a pas fait les longues études, mais quand la fille là, te tape le français, même moi qui suis près d'elle, je ne l'atteins pas. Alors qu'elle n'a pas fait les études, mais elle vit avec un français, elle capte facilement les mots. Elle a un cerveau qui capte facilement les mots. Si la fille parle français, tu vas dire que merde de langage, elle a peut-être fait l'université. Jamais. Elle a vécu qu'avec les Européens. Elle te parle. Je dis que moi-même, pour faire, je dis que merde de Marie, tu es loin. Hein. Mais j'ai dit qu'elle lit un peu. Elle va manger sa bouche. On va dire qu'elle interdit de chier dans la bouteille. Si elle va prendre la bouteille, hein. On va dire que dans cette bouteille, il y a les caca de chèvre. Ne pas boire. Elle va prendre. Est-ce qu'elle va lire? Elle va prendre. Alors qu'elle a de boire les caca de la chèvre. C'est comme ça. Donc il faut souvent mentir par vos jeunes filles. Arrêtez le mensonge à 2 balles. Moi j'ai vécu en Espagne. Je parlais espagnol. En Guinée équatoriale, je parlais espagnol. Je n'étais pas allé à l'école pour apprendre l'espagnol. J'ai vécu en Suisse alémanique. Je n'allais pas à l'école. Mais je m'exprimais déjà un peu en allemand. Même aujourd'hui quand je veux parler, je m'exprime un peu en allemand. Je sais lire l'allemand. Mais c'est pour... Donc c'est très important. Donc il faut arrêter. Même le Malien, quand le Malien arrive en France ou en Espagne, le Malien te parle l'espagnol. Tu vas voir en Suisse. Les mamans Betty qui sont en Suisse, les mamans Babliquées là, elles te quoi? Si elles te parlent le Dutch, elles te parlent le dialecte en Dutch, tu vas croire qu'elle est allée à l'école pour apprendre ça. Jamais. Elle a appris ça dans le tas. Donc il faut arrêter vos conneries. N'oubliez pas, l'application TapTapSend avec mon code promo LOLO237. C'est très très important d'utiliser l'application. Moi je suis ambassadrice. Voilà les contrats que j'ai. Mais on ne fait pas le but. Je vais vous montrer mon contrat de TapTapSend. Parce que, tu sais, les gens aiment trop le tapage dans les réseaux sociaux. Moi, je suis ambassadeur de TapTapSend depuis 3 ans. Voici mon contrat de TapTapSend. Ce n'est pas, je dis que je suis salarié. Ça veut dire que chaque fin du mois, depuis 3 ans, TapTapSend me paye. J'ai un salaire. J'ai mes bulletins de paye. Voilà ça. Mon contrat avec TapTapSend. Voilà ici. D'accord d'influenceuse individuelle. Voilà ça, signé. J'ai signé l'or. Est-ce qu'on fait le bruit pour ça? On a besoin de faire un bruit pour ça? Voilà ma signature. On n'a pas besoin. Moi, je signe l'or. Hein, je ne sais pas signer. Ça, c'est mes comptes. TapTapSend. J'ai entendu une autre m'a dit que je ne suis pas ambassadeur de TapTapSend. Je suis ambassadeur de TapTapSend. J'ai un contrat. Avec ça, je n'ai pas allé me demander un visa dans un pays. Parce que c'est un contrat de travail. Vous avez compris? Tous les mois, hormis des cours de promo, TapTapSend me donne mon salaire tous les fins du mois. Depuis 3 ans. C'est parce que moi, je ne suis pas une européenne. Parfois, pour voyager, il faut les visas, il faut ceci. Donc, il y a des endroits que je m'en fous un peu, je reste avec mon code promo. Ça, c'est pas un contrat. C'est un contrat. On n'a pas besoin de venir faire le bruit sur la toile. Des bavarder. J'ai un contrat avec le New Bell Paris. J'ai un contrat signé avec le New Bell Paris. Alors, ce soir, à l'occasion de l'anniversaire du patron du New Bell Paris, le temple de l'ambiance en région parisienne. Parce que quand tu es à Paris, si tu n'as pas fait, je t'ai pas appelé, je t'ai pas dit d'appeler le nom de Flo ici. Le nom de Flo n'a rien à y voir. C'est pour ça que vous appelez souvent son nom. Après, quand le Lomania va l'insulter, tu vas aller dire là-bas que Tata le Lomania a insulté Flo. N'a même pas son nom ici, je ne parle pas d'elle. Parce que je ne suis pas français, je suis camerounais. Tu veux venir me donner les papiers français? Hein? N'a même pas son nom. Ici, on ne parle pas d'elle. On n'a pas le nom de personne. C'est pourquoi quand tu vas mettre son nom, une Lomania qui ne l'aime pas peut-être, il va commencer à l'insulter là. Après, tu vas dire que, oh, dans le diable de Tata, on l'a insulté. On ne parle pas d'elle ici. D'accord? On ne parle pas d'elle. On parle de moi et de ma télé et de mes activités dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je disais tantôt que, qu'est-ce que c'est pas là encore? Le New Bell Paris, aujourd'hui à partir de 20 h, ça sera du lourd. Parce que quand tu viens à Paris, si tu ne fais pas un tour au New Bell Paris,
le temple de l'ambiance, avec les grands DJ, avec le meilleur DJ du monde, DJ Magellan. Ça va faire, ça sera fort ce soir. Il y a des stars qui viennent de partout, d'Angleterre, des États-Unis, de partout en Europe, même du Cameroun, pour assister à ce grand anniversaire du patron du Nouvelle Paris. Moi, je serai avec maman ministre. Maman ministre m'a accompagné. Nous irons faire la fête. On va s'amuser. Après l'émission, on va s'amuser. Donc, il faut que je réussisse cette émission. Parce que si je ne réussis pas l'émission, là, franchement, je ne serai pas d'humeur. Donc, il faut que vous m'accompagniez. Continuez à partager notre flyer, les flyers des émissions. Partagez massivement. Partagez un peu de partout. Encouragez-moi parce que c'est un défi. Parce que les activistes camerounais vont me regarder. Oui, parce que plus tard, je vais inviter Calibri Calibro. Oui, Calibri Calibro doit venir à la Total Lolo TV. Je dois inviter Massénior Ivoire. Je dois inviter Camo la Panthère. Je dois inviter VP de l'autre. D'ailleurs, je l'ai invité. Mais après, il m'a dit, il avait eu un contretemps, mais il n'a pas pu être là. J'ai essayé avec Edgar Minasto. Edgar Minasto qui était en vacances. VP de Londres, il se prépare pour quelque chose, donc il n'a pas pu faire le déplacement de la Belgique pour ici. Mais je vais inviter le commissaire Junior. Ils vont me regarder ce soir. Ils vont voir comment Lolo peut gérer, s'exprimer face à un activiste. Et c'est ça qui va le pousser à accepter mes prochaines invitations. Si je ne réussis pas ce soir, c'est mort. Alors si vous voulez me déconcentrer tous les jours avec les histoires que Tata Lolo t'a insulté, franchement, je n'en ai rien à foutre. Je mets ça dans c'est sur le papier hygiénique, je prends comme ça, je nettoie, je jette dans la poubelle. Je m'en fous éperdument. Vous donnez trop d'importance aux gens. Une fille qui ressemble, la poubelle de l'Isakam, va dire quoi de moi? C'est des misérables. C'est des filles qui ont vécu dans la misère. Elles sont aigries. Elles ont du mal à s'intégrer dans la société. C'est une pensée qu'elles versent leur haine dans le système Lolo. Donc il faut laisser tout ça. Donc ça sera du nous ce soir les Lolomayens. Concentrons-nous sur l'affaire de Soulé de Paris dans nos émissions. Après on va commencer à lancer nos émissions dans le accueil ouvert tous les dimanches comme on le faisait avant. Je vais laisser le téléphone, la parole à tout le monde. Nous allons débattre sur les sphères de la société, beaucoup de sujets. Donc laissez-moi un peu vos histoires qu'on a installées. Ça fait quoi? Dorcas Zingé c'est la framponneuse. Ma Dorcas c'est... Et il n'y a pas son deux. Moi, même quand il va aller il y a le Japon, même à soi chez Dorcas, j'écoute, je regarde, je partage chez le pasteur supérieur, je partage. Mais moi-même, je n'ai pas envie de répondre à la poubelle. Quand il y a quelqu'un qui est Isaac, vous me comprenez? Oui. Parce que même ma poubelle que j'ai ici chez moi, la viande peut tomber dans ma poubelle, tu entres, tu prends, tu manges, parce que c'est propre. Je lave même les boîtes pour mettre dans ma poubelle. Je nettoie les bouteilles pour mettre dans ma poubelle. Je ne fais pas n'importe quoi. Donc, restons concentrés sur nos émissions. Les blogueuses camerounaises n'ont jamais évolué sur la toile. Elles n'évolueront jamais si elles restent toujours dans le même concept des injures, des ceci, des cela. Regardez un peu. Hein? Voilà. Elles vont jamais évoluer. Il n'y a qu'une seule blogueuse camerounaise qui a eu à faire quelque chose cette année, qu'elle a fait une soirée, comme vous avez vu à Poutou en Côte d'Ivoire. C'est la seule qui s'est un peu décalée. Et moi aussi, j'ai fait quelque chose de bien. Parce que je suis resté calé dans mon émission Tata Lolo TV. J'ai fait venir des personnalités. Maman Cathy n'est pas n'importe qui dans la musique camerounaise. Malox ce n'est pas n'importe qui. On a vu des stars défiler à ma télé. J'ai fait quelque chose de bien cette année. Je dois continuer. L'autre a fait sa soirée et puis on a vu du monde. Elle a invité le plus grand artiste camerounais, le Fali pour le Kofi Olomide de la musique camerounaise, le Michael Jackson de la musique camerounaise. Nous avons vu ça. Mais le reste, ils vont venir nous bavarder tous les jours. Maintenant, j'ai appelé ma petite fille, tu es un cas, maman. Hier, jusqu'à même. Non, maintenant, tu es un cas, pardon. Laisse-moi finir d'abord. Nous avons vu. Maintenant, j'ai appelé dans son compte. C'est une américaine. Elle a déjà conçu sa vie, elle a fait ses enfants. Quand elle est entre les États-Unis, elle est dans son foyer, elle barre avec son beau-frère qui ne veut pas aussi la laisser tranquille. Elle a dit que toi et moi, bango, bango, je suis dans mon mariage. Son beau-frère a fui, il a parti au village. Il va revenir bientôt, commencer encore la bagarre avec elle. Elle va nous faire voir ça sur Facebook. C'est tout. Pourquoi elle va pas payer mon temps? Je vais perdre mon temps juste avec la saleté. Non, pardon. C'est les filles du quartier. Quand tu vois les enfants qui n'ont pas eu d'éducation, ça se voit, on n'a pas besoin de vous dire. Il y a des choses que moi, je ne me permettrai jamais de faire dans ma vie. Même si on me dit que va faire, je ne vais pas faire. Parce que j'ai le cerveau, je réfléchis. Nous sommes les enfants. Quand on dit que va tuer, tu vas tuer. Quand on dit que va faire, il faut arrêter vos conneries là. Vraiment. Donc, nous, on va continuer avec notre concept. Tata Lolo TV. Aujourd'hui, nous avons un grand défi à relever. Tous les Camerounais devraient partager ce live. Tous
les Camerounais, au revoir, je te bloque. Voilà, Richard Bona n'est pas plus que ça. Chacun a sa star. Richard Bona, c'est un grand artiste camerounais, mais moi j'aime beaucoup Katino. D'accord? Voilà. Vous voyez comment les blogueurs camerounais ne sont pas respectés au Cameroun. Regardez, moi j'ai vu quelque chose qui m'a choqué ce matin. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué ce matin. Un Ivoirien qui se plaint qu'en Côte d'Ivoire, il y a la préparative de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes à une semaine. Nous sommes à une semaine de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a aucun bruit. Il n'y a rien. C'est comme si rien ne se passait. On n'entend pas les blogueurs ivoiriens se mobiliser pour la CAN, la compétition de la CAN en Côte d'Ivoire. Rien. J'ai vu un monsieur ivoirien qui a comparé les deux cérémonies, celle du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, vous connaissez pourquoi la compétition 2021 a fait un boom au Cameroun? C'est parce que les blogueuses d'État étaient là. C'est la présence des blogueuses d'État qui a fait bouger les choses dans les réseaux sociaux. 3 femmes sont parties de la France. Elles ont bougé le blog parce qu'on parlait derrière quelque chose. C'est quand on parlait des blogueuses d'État, on parlait aussi de la CAN. Ça faisait en sorte que tout le monde était intéressé par la CAN. Parce que la présence des blogueuses d'État ont fait boum. Les Ivoiriens, tout le monde était dans ça. Tout le monde parlait de la CAN. Les blogueuses d'État, les blogueuses d'État. Maman, on a fait le show. Vous nous avez chassé, non? Mais nous avons quand même fait quelque chose que ça a marqué l'histoire de la CAN au Cameroun. Ce sont les blogueuses d'État. Ne vous mentez pas. Dites la vérité. Les blogueuses, mais c'était négatif. Même si vous voyez avec vous, vous avez dit qu'on a porté les caleçons, on est sur la piscine sans caleçons. Mais tout ça fait partie du blog, de la publicité. Les femmes là, mais Manganda et Tata Aline, elles ont fait quelque chose. Mais mon frère, moi-même j'étais traumatisé, je me cachais. Il fallait le voir là-bas à l'hôtel, elle faisait le boucan à l'hôtel, on sentait la présence des blogueuses. Ça fait bouger les choses. Le Cameroun était regardé de partout. Les blogueuses d'État dans les chaînes télévision, ça faisait en sorte qu'on parle de la CAN. Mais regardez en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de ça. Et les Camerounais continuent à mépriser les blogueurs. Les Camerounais continuent à manquer le respect aux blogueurs camerounais alors que nous impactons. Nous impactons dans la société, que ce soit négativement machin, nous impactons nos présences. Quand je pars quelque part, on sait que le lot est sorti. J'ai vu Emmanuel qui était parti sans enfant aux États-Unis, ça n'a fait aucun bruit. Si elle n'est pas aux États-Unis, le Facebook sera mobilisé qu'elle est aux États-Unis. Je suis seulement parti petit Dubaï ici. C'est devenu un problème que, oh, elle est partie à Dubaï, elle est partie à Dubaï, elle est partie à Dubaï. Oui. Parce que les blogueuses camerounaises, elles impactent. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a peut-être 2. Qui le font, qui font quelque chose. On sent le bruit. Tata Aline a fait le boom avec Warriors. Même quand même là, je l'appelle Warriors. Parce que je vais faire mon émission. Il faut que j'ai le gros mot. Elles ont fait le boom. Avec la vidéo où elle dit que Maman Chantal Biama, c'est mon frère, c'est ça l'ambiance d'une compétition. Il faut pimenter. Il faut pimenter une compétition. Et c'est la présence des blogueuses et d'État. Warriors et la Tata Aline, parce que moi, en vrai, je n'ai pas fait grand chose, parce que moi, je me cachais. Mais la présence des blogueurs d'État que j'avais nommé moi-même que les blogueuses d'État, ça fait boum. Ne serait-ce que le nom, blogueurs d'État, ça fait saccager. Mais aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais continuent à mépriser les blogueurs camerounais parce qu'ils sont complexés. Voilà, les blogueurs camerounais sont incapables de faire la pub de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ils sont incapables de faire la pub. Ils ne font rien parce que les blogueurs ivoiriens, ils s'en fichent. Hein? Ils sont dans leur coin. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Yeah? C'est même hier ou avant que je suis qu'il y avait même la CAN en Côte d'Ivoire parce que la présence de mon ami Paul Désibia, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, bien logé à l'hôtel Puma. En Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui m'a fait savoir qu'il avait la CAN en Côte d'Ivoire. Il m'a dit que voilà, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que la Côte d'Ivoire c'est très beau, c'est chic, et qu'il est parti, voilà, pour le travail. Il dit, mais c'est bien, pas un bon séjour. Si on m'avait pris le billet d'avion, vous ne m'achetez pas le billet d'avion, vous ne payez pas la CAN. Vous voulez que moi je prends mon argent, mes petits 5 fois, pas la CAN, par rapport à quoi? Par rapport à c'est la CAN 2023, chérie. Wépé, c'est la CAN 2023. C'est la CAN 2023 qui se passe en 2024. Désolé, je te dis ça. D'accord? C'est la CAN 2023, je ne suis pas bête. Il m'a dit non. Je l'ai eu au téléphone, il dit que mais voilà la Côte d'Ivoire. Mais attends, le gars a pu parce que c'est la CAN 2023, ne me fatigue pas. C'est la CAN 2023. Hein? C'est grâce à lui que j'ai même su qu'il y avait la CAN. Je ne l'ai pas su. D'un moment donné quand même,
Vous ne voulez pas mobiliser les blogueurs camerounais en diaspora, les têtes de liste. Parce que vous allez donner la... Je demande, les Camerounais, je demande, ne dites pas que je suis jalouse. Vous faites une cérémonie au Cameroun. Vous prenez les blogueurs ivoiriens de venir assister à une cérémonie au Cameroun. Nous sommes là. Si je défends encore quelqu'un ici sur Facebook, quand on vous lave, on vous rince. Quand le Vassero vous pile même dans le couscous, je ne suis plus dedans. Je vais même faire les ennemis avec les gens parce qu'on vient défendre les gens qui ne nous honorent jamais. Nous on meurt pour vous, on mouille le maillot pour vous. Quand on vous insulte en Côte d'Ivoire, on pense un peu. Voilà Ténor, il m'a déjà dit bonjour un jour. Ténor peut venir à ma télé, mais il est complexé quand il part en Côte d'Ivoire, il part racoler les Ivoiriens. Alors que moi, sa soeur, je me suis battu contre la meute ivoirienne. Je me suis battu parce qu'il ne faut pas se mentir, les plus grands clasheurs dans le blog sont les Ivoiriens. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, mes longs lolos et mes petites fesses pour aller attaquer la meute, les grands clasheurs ivoiriens, les bas, Aya Robert, les bas, Elvis de Milan, les bas, Leslie 5 étoiles, les lolos beauté. J'ai pris le courage pour aller affronter les gens là, pour défendre mon frère Ténor. Il faut voir comment il fait. Il ne gêne même pas, il nous regarde de travers. Mais quand il part en Côte d'Ivoire, il part gratter les Ivoiriens. Mon frère, ton chez toi, c'est ton chez toi. Tu as compris? Vous avez vu comment les Camerounais ont fait à Fally Poupa? Les Camerounais ont dit à Fally Poupa que tu vas remplir le stade de femmes, mais tu ne vas pas remplir le stade de Bipanda. Parce que tu as manqué le respect à une star. À notre star. Notre star a donné le mot Lady Ponce. Elle a donné le mot et on suit. C'était le poteau du siècle. Il ne va pas se remettre de ça. Pendant au moins 10 ans, il ne va jamais se remettre. Parce que Banaba Camerounais, c'est les bases sorciers. On leur a montré que quand notre star passait, j'ai applaudi les projets que bravo les gars, vous avez fait fort, vous avez écouté, vous avez pris le bon côté. Hein? Vous partez, vous avez visité les Carmel Sama. Mon frère, nous sommes là, on peut bagarrer pour vous tous les jours. Hein? On mouille le maillot pour vous. Hein? Vous invitez les... Elles sont quoi par rapport à nous? Parce qu'elles ont les grosses fesses, nous sommes allés en chirurgie, on va aller pomper nos fesses. Pourquoi qu'elles sont quoi? Parce qu'elles ont les petits ventres plats. Moi-même, mon ventre est plat. Hein? Pourquoi vous les valorisez? Vous ne valorisez pas vos soeurs qui se battent, qui bagarrent pour vous tous les jours. Quand on vous insulte en Côte d'Ivoire, qui peut bagarrer pour vous? Les gens là vous connaissent, ils vous gèrent. Nous on fait la bagarre. J'ai bagarre ici pour tourner. Je vais mettre la vidéo de Ténor là. Vous allez voir comment il est allé même. Eunice Junon peut finir avec moi à tout moment si elle me voit en Côte d'Ivoire. Eunice Junon est capable de casser même mes pieds à Abidjan. Parce que je suis parti pour dire que tu manges. Tu ne vas pas manger mon frère vivant. Je connais Ténor. J'ai fui l'affaire là que il fallait me voir tous les jours. Maman jusqu'à aller porter le gros pantalon d'un homme avec les chemises et les cigares pour aller en guerre, pour soutenir mon frère. Ténor, tu ne viens pas à ma télé. Parce qu'il va dire que non, je n'ai pas la télé des filles là. Tu... Oh, machin, c'est là, il va gonfler. Mais quand il part en Côte d'Ivoire, il va racoler les Ivoiriens. C'est une honte pour vous. C'est ça que j'aime les blogueurs ivoiriens, ils vous méprisent. Regarde comment les stars ivoiriennes causent avec les blogueurs. José cause avec les blogueurs. Tous ces grands stars ivoiriens, ils sont avec les blogueurs ivoiriens. Mais chez nous, vous nous méprisez. Vous nous salissez. Vous ne nous achetez pas les billets. Dans la canne, c'est pas se passer. Je vois pas une blogueuse camerounaise qui va aller à la canne. Papa, donne-moi nos billets. Moi, je te demande le billet. Parce que moi, j'ai un bagage pour toi ici, là. Hein? Quand tu insultes ici, c'est comme si on avait insulté mon propre frère. Papa et tout. Je me place. Je n'ai pas affronté Vassero. Tu vois qui on appelle Vassero? Vassero, mais comment? C'est un conteneur de gars. Vassero, quand il met ses mains ta photo sur sa page, il finit avec toi. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas affronté les Vassero. Je n'ai pas affronté tous ces gars-là pour défendre ton honneur. Tu fais maintenant les déverser la canne. Tu ne nous invites pas par rapport à quoi? Il faut que tu m'invites. Invite même 2 blogueuses en diaspora. Même toi. Le billet d'avion coûte combien? C'est 800, 900 euros, 1000 euros. C'est comment? Hein? Invitez-nous. Parce que nous, on n'a pas les grosses fesses. Hein? Parce que je n'ai pas les... Moi, mes fesses sont plates. C'est qui m'a créé avec les fesses plates. On fait comment? Il va aller voler ça ouf. Moi, j'ai peur de me coucher que on dit que s'il y a un monde, parce qu'on va ajouter les fesses derrière. Papa, nous, on veut le bien. Hein? Ils ont pris les blogueurs au Cameroun. Les blogueurs au Cameroun, là, font quoi? Les blogueurs au Cameroun font quoi? Hein? Les blogueurs au Cameroun font quoi? Les vrais blogueurs qui font le boucan en diaspora, ce sont les nous là. Ce sont les nous. Oui. Ce sont nous parce que les blogueurs, les Camerounais n'ont pas assez d'argent pour regarder le web. Les blogueurs camerounais, les Camerounais n'ont pas assez d'argent pour payer la connexion. Les gens qui nous suivent, ce sont les gens de la diaspora. Mais les blogueurs veulent... Papa, donne-moi le billet d'avion. Parce que moi, je ne peux pas... Prends même 5 billets pour 5 blogueurs de la diaspora. Tu ne veux pas être égoïste. Mets-moi dedans. Même si je ne me mets pas, j'ai quand même profité de la canne. Mais 5 billets pour nous.
Lorsque même si c'est même au sous-quartier, même si c'est dans les lobbies, il va nous mettre là-bas. Nous, on va aussi faire le boucan. Comment? Vous invitez les Bakame Sama, tous ces gens-là au Cameroun, et vous êtes logés dans les gros hôtels par rapport à quoi? Nous, on n'a pas le droit aussi d'être invités par vous. Vous prenez les photos, après vous dites que non, les Camerounaises là, non, les sœurs, les filles là, elles sont dans le net, elles font le bruit, elles insultent les gens, elles font ceci, elles ne se comportent pas bien. Vous avez déjà vu avec le maillot de bain, quand on fend les fesses comme ça, on voit tout le fesse derrière moi, vous savez ça sur Facebook. Vous avez vu comment les filles là s'habillent, qu'elles se mettent sur internet? Vous avez vu l'accoutrement de ces femmes-là, quand elles se mettent sur... Même les wolowos ne s'habillent pas. Elles mettent les maillots de bain, elles cassent seulement l'haricot qui est ici devant. Le derrière, on voit tout. Vous m'avez vu un jour comme ça? Hein? Vous m'avez vu un jour me comprendre. Mais vous ne vous gênez pas de vous filmer avec ces personnes-là. Nous, quand nous on fait seulement les champions, on anime la galerie. On anime. On fait le petit boucan sur Facebook. Donc pour ça, vous nous avez déjà caricaturé. Vous nous avez déjà caricaturé. Moi, je vois les ministres ivoiriens recevoir les blogueurs comme le Lolo Beauté. Elle est grossière, elle dit des mots aussi comme moi. Hein. Il n'y a pas de différence de Lolo Beauté et moi et puis d'autres blogueuses. Mais les ministres ivoiriens, qu'est-ce que ces personnes? Regardez ce qu'on a fait à Poutou en Côte d'Ivoire. À Poutou, avant de dévier, c'est qu'il a fait du sale sur la toile. Mais vous avez vu comment tout le peuple ivoirien était au palais de sport hier pour soutenir à Poutou. J'ai eu la chair de poule que mon Dieu. 2 chansons. À Poutou chanter quoi? Il a 2 chansons. La solidarité ivoirienne, bravo les Ivoiriens. 2 chansons à Poutou a maîtrisé le palais de sport. Quand Général Barra va venir chanter, il chante quoi? Il n'y aura même pas une mouche. Vous regardez comment les Ivoiriens vous montrent. Vous ne voulez jamais valoriser vos gens. Moi, je dis qu'ils veulent le bien pour aller en Côte d'Ivoire. Vous devez tourner, vous devez choisir les blogueurs de la diaspora. Parce que le travail que nous abattons en diaspora pour soutenir et accompagner nos frères, ce n'est pas petit. En Europe, il y a le stress. En Europe, il y a le stress. Nous sommes dans les prisons dorées. Les directs que nous faisons tous les jours, là, ça aide. Ça aide les mamans de famille. Ça aide les parents. Ça aide les... Parce que quand tu rentres du travail, tu es stressé, tu es mal. Parfois, ton patron t'a parlé n'importe comment. Tu entres là, tu es dans le bus, il y a la neige, il fait froid. Tu es étouffé avec le blouson, tu t'étouffes. Parfois, tu vois certaines pleurent dans les métros. Elles pleurent dans les métros, elles sont stressées. Quand elle arrive dans un direct, elle trouve que tata le en train de dire quoi là, maman. Les cartels, elles s'y racontent quoi encore. Il y a quelque chose qui va un peu la distraire, maman. Les cartels, si tous les jours, tu es en train de crier sur Facebook. Elle a boit quoi, maman? Ce n'est pas le lot pipi ici là. Elle passe sa journée au calme. Voilà le lot pipi, les cartels, maman. Et qui elle est partie encore écartée avec qui? On a dit qu'elle est écartée partout, maman. Les cartels de le pipi, si vraiment elle fatigue les gens. Vous devez tourner, vous devez vous. Et maman, la pipitolo, ma pipi. Elle nous lave correctement, bien. Et ça l'aide à passer ses journées, sa soirée. Elles rencontrent les lolos, vous dépassent. Elles font leurs petits commentaires dans le direct. Elles sont moins comprimées, elles sont moins coincées. Elles se distraient un peu dans les réseaux sociaux. C'est grâce à notre travail. Dites-nous merci. Voilà la canne en Côte d'Ivoire ne sent pas le bruit de la canne en Côte d'Ivoire. Est-ce que les blogueurs ils vont avoir le pot? Est-ce qu'ils ont le potentiel que les blogueurs camerounais? Oh, mais c'est moi là-bas à Abidjan. Vous allez entendre la magie dans Facebook. Que les cartes des partis là qui l'ont invité. Hey! Là, on parler de ça. C'est là où on va entendre que la canne existe. C'est là où les gens seront au courant qu'il y a une compétition là-bas. C'est ça que le blanc fait. Même quand tu vois la Coupe du Monde aux États-Unis, au Brésil, on évite même les Wakano. Elles sont là avec les petits maillots de bain, elles ciblent les hommes en route, elles montent les fesses. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour animer la compétition. Chez vous, elles ont attaché le bateau du Cameroun avec un pays de coincés, de complexés. Les Camerounais, vous êtes trop complexés, vous êtes trop coincés. Réveillez-vous, nous sommes fatigués de vous. Vous avez compris? Nous nous battons ça des gens pour vous aider. Vous êtes en train de nous aider. Je sais pas, il n'y a même pas les étoiles. Vous avez même les étoiles tout à l'heure. Hein. Donc, il avait appelé Ténor, que Ténor vient à le soutenir. Il va dire que non, je n'ai pas dans son direct. Les filles la clashent trop. Quand tu étais ici là, à Calais, les Ivoiriens t'avaient mis le coni comme ça là. Ils t'avaient serré le cou. C'est moi, la grande merci, qui est venue te soutenir. Moi. Tu n'es pas Malox. Malox, le Viber, c'est le meilleur. Tu n'es pas Malox qui est venu me soutenir à ma télé. Malox est humble. C'est pour ça que Dieu va toujours ouvrir les portes de Malox. Malox va toujours être élevé parce que son cœur est bon. Il ne simplifie pas ses frères. Malox, il est sans façon. Il s'en fout. Mais si tu classes Malox, le lendemain, il te salue, il s'en fout. Malox, c'est un gars qui est humble. On vous a vu faire le gros dos. On vous appelle faire le gros dos. Il en fout le gars, on parle pas les Ivoiriens, que les Ivoiriens parlent de quoi. Mon fils là, qui a des gars sur mon mur. Mon fils là.
On n'est pas passé. Je vais aider les blogueurs ivoiriens à parler de la canne. Ils doivent parler de la canne en Côte d'Ivoire. Voilà votre frère ivoirien qui se... Attendez, vous allez écouter. Choupita la merveille. Je m'appelle ce Choupita. C'est pas moi qui parle, c'est un ivoirien. Il est quelle heure? Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Hey. Il est quelle heure? Au Cameroun, à 10 jours de l'événement, tout bougeait à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé. Donnez-moi un seul secteur de la Côte d'Ivoire, une seule ville de la Côte d'Ivoire qui bouge, qui parle, qui danse calme. Il y a un problème. Il y a un problème. Bonsoir ou bonjour, selon votre situation géographique. Oh, Cynthia Lolo de Paris, bonne année ma copine. Si cher aux Ivoiriens. Écoutez. Mais un bon citoyen, je me suis obligé de le porter. Je voulais le récuser. Tellement je suis perplexe. Je suis inquiet. Rien ne va. Non. À parcourir les villes d'accueil de la plus grande fête de la jeunesse africaine, la Cannes. Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Sampdodo, Abidjan. L'Ivoirien cherche sa Cannes. Où est passée cette Cannes annoncée populaire? La popularité, la ferveur de cette Cannes ne se verrait pas dans les gradins. C'est autour des stades. C'est dans les quartiers. C'est dans nos villages. Où est passée notre Cannes? Messieurs les organisateurs, on a voulu transformer tout en policiers. On traquait les vendeurs ambulants. Ceux qui pouvaient, par leur espace, accueillir et déjà créer l'ambiance, ils ont été traqués, c'est vrai. On a levé le pied sur l'accélérateur. Mais les Ivoiriens sont tétanisés. Ils sont tirés chez eux et regardent le train venir. La Cannes est-il à quel gare? À quelques cocoricots seulement de grimper. Gros point d'interrogation. Où sont passés ces organisateurs qui peuvent crier l'ambiance populaire? Il y a quelques années, j'allais dire 2 ans presque, au Cameroun, à 10 jours de l'événement, tout bougeait à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé. Donnez-moi un seul secteur de la Côte d'Ivoire, une seule ville de la Côte d'Ivoire qui bouge, qui parle, qui danse calme. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand j'ai vu à pas de couche le vice-président, quand j'ai vu à pas de couche le il faut remercier la marraine, Madame Moundiki, qui nous avait invités, parce que grâce à elle, la présence des blogueurs Cameroun, c'est un Ivoirien qui parle, hein. Quand c'était chaud au Cameroun, chaud, mais chez eux là, c'est mort. Vous ne payez pas les blogueurs, pourquoi que les blogueurs, vous ne payez pas les billets d'avion aux blogueurs? Vous allez rentrer, quand vous êtes parti. Je m'en vais, pardon, je ne m'avais pas monté, je m'avais préparé mon émission. C'est pour vous dire que les blogueurs camerounais, nous abattons un travail. Arrêtez d'inviter les gens là, vous ne nous invitez pas. Vous devez nous inviter dans les cérémonies au Cameroun. Nous n'avons pas tué quelqu'un à vous. Nous ne sommes pas ce que vous croyez là. L'image que vous voulez nous donner, nous ne sommes pas ça. Bonjour John Julie. Dieu la puissance, bonjour. Nous ne sommes pas ça. Vous voulez vous allez salir nos images. Quand elles voient même les femmes là. Pourquoi quand je regarde les femmes qui parlent même de nous, elles sont d'abord sales de peau. Elles ne sont même pas présentées. Regardez ma peau. C'est la gamme peau de luxe. Regardez ma peau. Venez me voir, je vais vous apprendre à vous entretenir. Regardez ma peau. Vous partez voir Julie Leroy, notre esthéticienne de talent. C'est rue des Appelants, Paris 17e. Elle va travailler vos visages. Elle va enlever les acnés, tout ça là. Si vos peaux sont abîmées, elle va vous redonner une belle peau. Elle travaille ça. Au sein rue des Appelants, Paris 17e. Elle ne ressemble à rien. Elle vient me parler de la fille du commissaire. Regardez-moi comment je sors de chez moi. Quand elle arrive là-bas, il faut voir comment le voisin me guette. Il tourne, ça veut dire que mes langassives, elle travaille où? C'est une milliardaire. Je ne suis pas milliardaire. Le peu que j'essaie de m'entretenir avec. Elles sont dotiers de ça, avec les habits qui brillent de la Turquie, les habits qui brillent de la Chine.
Et ce sont des qui sont en train de tout de parler des gens. Oh, les blogueuses, là, elles font ceci. Vous pouvez pas aux blogueuses n'importe comment. Vous pouvez même vous tenir. Si vous nous laissez seulement l'accès dans vos milieux là, vous allez voir comme vos maris là vont nous tchatter là-bas quoi. Mais parce que c'est à cause de ça, vous avez peur. Nos noms sont toujours dans leur bouche. Elles ne ressemblent à rien. Elles sont comme les arrière-grand-mères. Tu vois, les jeunes filles sont comme les arrière-grand-mères. Les mamans sont là comme les mamans de 100 ans, 70 ans. Tu vois, une femme qui a 60 ans, 70 ans, elle ne ressemble à rien. Vous avez vu ma mère Geneviève Gontama, la marraine de Tata Lolo TV, comment Geneviève Gontama, qu'elle est debout parce qu'elle s'entretient. Vous avez vu Tata Aline, dans quelques jours, elle aura 56 ans. Tata Aline commence à pouvoir encore satiner les belles femmes. Elle est toujours là debout. Elle a jamais fait la chirurgie. Parce que c'est des femmes qui s'entretiennent. Vous voulez tout ça, il y a des gens partout, partout. En tout cas, la canne là, choisissez les blogueurs camerounais, parce que on ne sent pas la canne. J'ai regardé, j'ai vu que mon chéri à moi, mon meilleur gardien du monde, Onana, il ne sera pas là. Vous commencez à parler mal de lui. Vous parlez mal de lui pourquoi? Vous parlez mal de lui pourquoi? Onana est venu, je disais, vous l'avez chassé là-bas à la Coupe du Monde. Vous n'étiez pas fier. Mais là, vous connaissez son importance. Il doit d'abord privilégier ses poches. Parce que vous, le patriotisme ne marche pas. Il doit privilégier ses poches. Vous avez compris quoi? Il doit privilégier ses poches, l'avenir de ses enfants et de sa femme. Avant de dire qu'il va faire comment pour le Cameroun. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Il suffit qu'il fait une petite bêtise, vous allez mettre sur. Vous allez insulter le gars n'importe comment. Laissez Onana tranquille. Il a déjà fait. Il a dit qu'il viendra après son match avec Manchester. Si vous ne voulez pas, prenez ce que vous avez là-bas, vous faites avec eux. Vous avez compris? Vous n'avez pas dit quoi d'Onana? Laissez Onana. Parce qu'il y a un type là qui a fait la vidéo sur mon frère, calme-toi. Hein. On t'a vu ça, vous allez choper les mangas, les petits filles dans ton bureau. Oh, depuis là, tu vas quand t'es au bien, tu es en train de revenir. Reste tranquille. Ton affaire n'est pas encore finie. On t'a vu ça de choper le mangas, les petites filles, de faire une petite fille de 16 ans, choper ton bit. Tu n'es pas encore sorti de l'auberge, tu commences à parler fort. Tu ne parles pas à Onana. Tu ne parles pas à Onana. Laisse Onana tranquille. Il est encore jeune, traumatisé par le meilleur. C'est le meilleur gardien du monde. Il prend son temps, il fait ses caprices de star. Il est sûr de lui. Si vous ne voulez pas, prenez Bassi, non, c'est Mbassi. Vous allez qu'il est trop fort. Restez Mbassi. Il va revenir, son moment venu. Parce que j'avoue, les Camerounais, nous sommes des patriotes, nous sommes des blogueurs et patriotes. J'ai arrangé ma capuche a fait quoi? Oh, maman. Ma capuche a fait quoi, maman? Il y a un problème. Nous sommes des patriotes. Nous nous battons pour le Cameroun toujours. Nous faisons les beaux bagarres. Mais où est la reconnaissance? Rien. Rina, si les blogueurs de la diaspora ont montré que nous sommes les pimentiers, celles-là, elles sont quoi? Voilà ma liste de voitures. Tu crois que notre doyen de l'Olomania, ma liste de voitures, on dit qu'elle a 50 ans, tu n'acceptes pas. Elle est fraîche. Elle est douce, elle donne envie de caresser sa peau. Elles sont là, on dit que voici le produit de l'heure. Il y a du glutathium à l'intérieur, il y a du collagène, il y a tout. Bien composé. Fait en France. Ce n'est pas les trucs machin que société reconnue en France. Dans un laboratoire. Produit Mike in France. Bien travaillé. Voilà notre doyen Malice de Wekila. Malice de Wekila là-bas en Suisse. Notre doyen. Tu dis qu'on a dit que quoi? Qu'on a dit que les blogueurs de la diaspora sont les Waka. Celles-là sont quoi? Hein? Celles-là sont quoi? Elles ne sont pas les Waka, elles sont quoi? Parce qu'elles ont les salons cosmétiques. Hein. Elles disaient qu'elles ont les salons cosmétiques. Elles sont quoi? Elles ont pris l'argent où? Tu les vois compter les millions. Elles ont travaillé où pour avoir les millions là? Elles ont travaillé où pour avoir les millions? C'est l'héritage. Quand nous montre qui est mort dans la famille pour avoir les millions, elles sont tous des Waka. Vous avez compris quoi? Elles sont mariées. Elles sont toutes des Waka. Elles sont pas Waka, elles sont quoi? Pardon, fous-moi le camp. J'ai dit ce que j'ai dit. On en a fait. Tu ne veux pas insister, on en a. Tu veux insister, on en a. Il va te bloquer. On en a. D'abord, c'est son dia. Il doit d'abord protéger ses intérêts. Pour ses enfants. Pour sa famille. Avant de penser à vous. Ce qui est sûr, c'est ça. On en a assez donné pour le Cameroun. Nous avons vu un Onana au stade. Qui a sauvé le Cameroun sur beaucoup de matchs. Mais il a fait une petite crise. Il y a eu un petit point qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Les Camerounais ont lavé le gars là jusqu'à
Maintenant, il privilégie son club. Vous dites que quoi? Allez vous faire mettre. Vous avez compris quoi? J'ai dit que le type là qui parle de Nana, ne parle pas de Nana. Tu es très mal placé. Pardon. N'ayez pas notre traumatisme là. Parce que vous les journalistes là, quand vous donnez peut-être 100 et un petit 50 000 là, vous venez déranger là sur la toile. Quand on vous donne pas, vous venez commencer à insulter les enfants. Parce que vous voulez qu'ils viennent négocier pour parler bien de lui. N'essayez pas de parler de Nana. Moi je vais m'asseoir sur vous. Je n'appelle pas mon nom. Je dis qu'il manque le chopper, le père qui fait chopper les petits filles au Bangala dans les bureaux là. Je ne sais pas vos noms. Je ne touchez pas l'enfant là. Laissez Nana tranquille. Vous marchez avec la sorcellerie. Sur ce, je vous laisse. Aligomi, il est déjà, il est quelle heure? Il est 11 h, non? Je m'en vais. Le pasteur supérieur a invité le pasteur supérieur de Komamougou. Invité Dorcas Diguel au Cameroun. Vous pouvez l'inviter par la canne. Invitez tous ces blogueurs là. Moi, franchement, ça me tente pas la canne là. Peut-être après le premier tour, deuxième tour, si le Cameroun arrive peut-être en demi-finale, là, ça peut me motiver. Mais pour le moment, franchement, c'est pas tout d'actualité. Mais je dis seulement que, voilà, nous avons la présence de mon ami. Quand vous dites qu'elle n'appelle plus son nom, j'appelle son nom. Mon ami Paul Désibia. Jusqu'à la gare, il va appeler son nom. Ton pied, mon pied. Il est en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Il est en train de faire ça. Il va couvrir la canne pour 2 semaines. Après, il va rentrer, il va revoir s'il va revenir ou pas. C'est le seul qui m'a fait savoir qu'il y a la canne en Côte d'Ivoire. Hein. C'est le seul. Quand elle part dans les nuits des Ivoiriens, je ne vois rien. Lolo vous dépasse, la poubelle n'avait pas affiché. Je dis, ma part, elle m'avait insulté. Biro, on t'a le très bonne année, merci. Pins. Comment tu vas, ma fille? Bon. On s'est dit rendez-vous tout à l'heure à partir de 19 h sur la Tata Lolo TV. Nous avons notre invité, sous le Paris, le grand framponneur, le pro Soro Guillaume. Voilà, il sera avec nous en présence d'un blogueur camerounais que vous connaissez déjà tous. C'est mon frère, il a dit qu'il va me soutenir. J'ai vu l'artiste Oshiga qui était là tout à l'heure. Un bisou à ma petite sœur Oshiga, je t'adore. Peut-être on va se voir. Viens me voir, non? Viens là, viens au studio, on reste un peu dans ma petite sœur. J'aime ta présence. Donc, voilà. Et il y a encore quoi? J'ai vu le direct de Monsieur Messan. On va parler de ça demain. Parce que ce n'est pas vraiment trop c'est pas trop intéressant pour moi, franchement. Ils font ce comme... Mais j'ai vu que mon nom a été mentionné là-dedans. Franchement, faites ça là-bas. Laissez-moi dans ma place. Parce que quand ça m'arrive, là, il n'y a que ma petite fille Dorcas qui porte ça, les armes pour aller bagarrer pour moi et mes Lolomania. Il y a les gens comme le pasteur supérieur de Komamougou qui se bat. Laissez-moi un peu pour le moment. Si ma fille Dorcas m'a dit, c'est elle qui passe moi prendre les armes pour dire qu'elle va sauver ma grand-mère. En dehors d'elle là, il n'y a personne. Les Nadèges, je ne bats pas lui. Ma petite soeur revient bien. Elles sont là. Donc, quand pour moi arrive, vous voulez me mettre dans le trou. Chance que Dieu a trouvé mes anges auprès de moi qui sont là pour me soutenir. Les Dorcas, Nchinke, Mandon Japa, les rêves Ndiaye, ma petite soeur. Rêve, Dorcas, Nadège Bapa, le pasteur supérieur de Komamougou, les Moula Tambour, les Lolo vous dépassent, tout ce monde-là, les Caro Bowen, hein, toutes ces filles-là, les Pins, tout le monde. Si sinon, je serais tombé. Mais j'ai mes gens. Franchement, et moi, je ne suis pas facile. Oui, parce que quand il y a le clash, il faut clasher. Quand tu me dois, tu réponds. Quand tu restes faible face à l'ennemi va t'écraser. C'est qu'est-ce que c'est ça? Bon, à tout à l'heure. Priez pour moi, parce que c'est un défi que je dois relever tout à l'heure avec Soule de Paris. Priez pour moi, priez que l'émission se passe bien. Voilà, je vais mettre un téléphone pour intervenir, pour échanger avec Soule dans le respect. La télévision est ouverte à tout le monde. Tout le monde qui veut venir à la Tata Lolo TV pour regarder l'émission, vous êtes invités. Mais ne venez pas avec les clashs, ne venez pas avec les injures. Parce que si vous venez quand on parle mal de votre star, gérez seulement. Parce qu'il n'y a pas une star qu'on ne va pas parler d'elle. Il y a les stars là qui veulent toujours parler d'elle dans les réseaux sociaux parce que ce sont les grandes stars. C'est qu'il y a des gens qui veulent le bœuf avec leur nom. Et je ne vais pas parler d'elle comment? Hein? Je dois parler d'elle. Chanel Dior, bonjour. Avant ma femme, bonjour. Samira Ramatou, ça va très bien se passer. Merci beaucoup Samira. Merci Micheline Pompé, c'est un nouveau faux profil. Je connais la personne. J'imagine qu'elle est un faux profil. On peut faire ça.
Bon, Marie Chantal, je vais faire un bisou là-bas. J'ai 45 minutes pour arriver à Paris. Je m'en vais, j'arrive à la gare de l'Est. Après l'émission, je vais aller faire un tour au New Bel Paris. C'est le 12 avenue Sima, dans le 93 300 Saint-Denis. Donc, le commissaire priseur Junior Bernard Matiengue, ma Carole Bouen-Elem, regarde. Regarde ton mail tout à l'heure, ma tata. Merci beaucoup, Carole Bouen. Merci beaucoup. Patricia Smith. Oh, Patricia Smith, bonjour, Patricia. Comment tu vas? Tu vas bien? Bonne année à toi là-bas. Bonne année à Pascal Bella, que je ne vois pas depuis. Voit un peu retiré pour le moment parce qu'elle a beaucoup d'activités. Bonne année à la Russie. J'attends la NASA de Lomania ce soir. Bonne année à vous. Bonne année à tout le monde. Lolo, c'est le faux profil de Djikame. Parlez pour moi attaquer Djikame. C'est la femme qui a les poils Djikame. Moi, elle n'est pas moi les poils. Il m'a déjà tout lavé. Laissez-lui là-bas dans son frère. Lui, moi, juste à moins cher. Parfois, il me met au congélateur, il m'oublie. Après, il ouvre encore le congélateur, il me récupère. Je suis habitué avec lui. Un bon année à ma fille Waka Tolo. Waka, pardon, partage mon direct, c'est que tu es international. Hein, Waka, partage mon direct s'il te plaît ce soir. Parce que la Côte d'Ivoire te regarde, tu es trop suivi par les Ivoiriens. Je compte sur toi pour les partages. Monica Jess, bonjour, merci. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vais prendre mon TGV. Je vais laisser quelques consignes à Luis Gloria. Quelques consignes. Voilà. Là, j'ai fait ma chambre. Oh, j'ai oublié le chargeur. Voilà. Mon petit lit, toujours bien dressé. J'ai oublié. Je ferme ma valise. Mais pourquoi c'est bloqué ici? Hey! Je pars. Après l'arrangement de ma fille, première heure. Tata Stella va venir dormir avec toi. Tata Stella, elle va venir dormir avec toi aujourd'hui. Je vais l'appeler où tu l'appelles. Il faut l'appeler maman parce que tu peux faire pour rester seule ici. Là. Elle doit dormir avec toi. Sinon, on peut m'appeler la police et si on trouve que tu es la seule. Je vais l'appeler, elle va venir dormir avec toi. Tu n'ouvres la porte à personne. Personne, d'accord? Tu as la pizza, tout ça au frigo. Et tu vérifies si tu peux bien au. Voilà, qu'il faut bien vérifier pour le gaz. Bye bye, maman. Voilà. Les filles, ciao. Vous êtes où là? Qu'on vous laisse alors. Voilà comment une femme laisse sa maison quand elle part en voyage. Vous avez vu la maison de Tata Lolo? Tout est clean. Voilà, même ici là. Voilà. Quand je pars comme ça, j'aime quand c'est propre. Allez, bisous depuis la cuisine de Luis Gloria. Ça, c'est la cuisine de Luis Gloria. Bisous, bisous. Bonne année. À tout à l'heure. Elinora, bisous. Bisous, merci Monica. Talita Koutez arrivé tard. Talita, je suis partie. Allez, ciao. Je vais mettre toutes les coordonnées de la gamme peau de luxe sur l'antenne du direct. Je mets aussi les coordonnées
Mon code promo TapTapSend. Je mets mon code promo TapTapSend, c'est le lot 237. Je mets aussi l'adresse de Nouvelle Paris. Hein? Tout est là. Et j'ai un nouveau frigo. Hein? Vous voyez l'autre frigo que j'avais avant là. Ça, c'est le nouveau. Voilà. Tout est chic. J'ai laissé un peu le riz là. Allez. Je vous dis au revoir depuis la cuisine de Louise Gloria. La cuisine de Louise Gloria. Ah ouais. Une femme, c'est son intérieur. Très maniaque, Tata Lolo. Allez, bisous. Mouah.